Je reste avec vous, Djanguessab, sur une question, et puis c'est un thème qui vient assez souvent, surtout du côté de l'Afrique, puisqu'on a une tendance aussi un peu à exagérer les choses, mais peut-être aussi à dépeindre une triste réalité africaine, c'est qu'il y a beaucoup de phénomènes d'excision. Et quelle est alors la position de l'islam sur l'excision ? Eh bien, l'excision n'est pas une pratique islamique du tout. Alors, ici, on fait souvent l'amalgame en Europe, comme la plupart des personnes qui pratiquent l'excision sont musulmanes. Donc, que ces personnes viennent d'Égypte ou qu'elles viennent des pays d'Afrique noire, eh bien, elles sont d'habitude musulmanes. Mais l'islam n'a absolument rien à dire au sujet de l'excision. Donc ce n'est pas une pratique musulmane on peut regarder dans toute l'histoire de l'islam, on peut regarder dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, l'excision n'existait pas. Et donc dire que c'est une pratique islamique est un mensonge sans plus. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des imams, les alphas, etc., les cheikhs en Afrique, qui disent que en fait, l'excision, c'est une pratique islamique, il vous faut absolument faire passer vos filles par cette torture. Et ils disent que la raison, c'est qu'elle reste fidèle envers son mari, qu'elle n'ait plus de désir. Et donc, elle reste avec son mari. Donc, c'est une pratique très cruelle. Il y a des centaines, voire des milliers de femmes par an qui en meurent, donc des filles qu'on excise, donc. Et donc c'est une chose qu'il faut absolument condamner. D'ailleurs, la Jamaat Ahmadiyya est en train de mener une campagne en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, contre l'excision pour bien faire comprendre et sensibiliser les populations par rapport au fait que cette pratique n'a absolument rien à voir avec l'islam, que c'est une pratique nocive, c'est une pratique dangereuse et qu'il faut qu'ils l'abandonnent. Jazakoumullah tous les deux pour vos